Bonjour Stéphane Bataillon. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Tu as commencé quand la poésie? J'ai commencé la poésie il y a environ une dizaine d'années, 15 ans maintenant, presque. Un peu par hasard, suite au décès de ma femme, qui est décédée d'une maladie. Et j'ai commencé à écrire sur internet des poèmes qui se sont progressivement imposés à moi. Et c'est devenu un art de vivre presque. Et depuis j'écris chaque jour de la poésie. Et premier poème, premier recueil publié? Le premier poème publié, c'est Où nos ombres s'épousent chez Bruno Doucet en 2010. C'était justement un recueil autour du deuil, autour de la perte, que j'ai essayé d'écrire pour moi bien sûr d'abord, mais aussi pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un de cher, pour essayer de leur transmettre un peu de ce peu de lumière et d'énergie qui était là quand même et qui venait se loger dans le poème. Comment tu écris tes poèmes? Comme ça vient. Il y a une idée qui arrive, quelque chose que j'observe dans la rue, dans ma vie, qui me déclenche une phrase, un vers, que je construis ensuite autour. Voilà, ça vient comme ça et je les publie un peu automatiquement sur internet pour ensuite les reprendre tous les 2-3 ans et là les retravailler en réduisant les mots, en travaillant vraiment les formes, en fusionnant parfois de poèmes pour créer le recueil. Et des poètes, des auteurs qui t'ont marqué? Alors beaucoup, principalement un poète breton qui s'appelle Guy Yvick, qui écrit comme des pierres, un peu très minéral, avec beaucoup d'énergie, en utilisant des mots très simples, mais en essayant d'explorer un peu tout ce qui fait partie de l'énergie du monde. C'est un poète qui m'a vraiment marqué. Et Claude Vigée aussi, un poète qui m'a le premier rassuré sur les poèmes que j'écrivais, qui m'a dit que ça valait la peine d'être publié. Bruno Doucet, mon éditeur, qui m'a vraiment fait entrer dans ce monde-là et on a beaucoup d'affinités sur ce qu'on écrit, sur le lyrisme tenu qu'on essaye de développer dans nos poésies. Et si on avait un dernier à citer, peut-être Yvon Lemaine, un poète breton qui lui aussi... c'est beaucoup des rencontres, beaucoup de rencontres. Bon, Guy Yvick, j'ai pas pu le rencontrer, il était décédé, mais c'est vraiment des poètes que j'ai rencontrés et appréciés, qui m'inspirent. Tu as une casquette de juriste aussi. Est-ce qu'il y a une relation entre ta poésie et cette casquette ou... Alors oui, de plus en plus. Alors j'ai un travail de critique littéraire dans un quotidien national de poésie. Donc là, effectivement, il y a une analyse de la poésie des autres qui m'inspire aussi. J'aime beaucoup découvrir la poésie des autres. J'essaye pas trop de la décortiquer, mais plutôt de la transmettre, de donner envie aux lecteurs de la lire. Et même dans mes enquêtes, mes reportages qui n'ont rien à voir a priori avec la poésie, de plus en plus j'essaye de travailler l'écriture pour qu'il y ait une forme de journalisme littéraire à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Qu'elle est en plein renouveau, qu'il y a beaucoup de jeunes poètes qui commencent à émerger sur la scène poétique, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années, où on était un peu entre soi. Là, grâce aux réseaux sociaux, il y a énormément de jeunes qui se mettent à la poésie, avec un public de plus en plus nombreux, j'ai l'impression, comme ça. Pas forcément d'acheteurs de livres, mais en tout cas de spectateurs aux performances, aux lectures, de transmission comme ça de mots. La poésie reprend sa place un peu au cœur de la cité, j'ai l'impression. La traduction? Alors la traduction, ce n'est pas du tout quelque chose auquel je suis familier, contrairement à beaucoup de poètes. J'essaye de traduire un peu mes poèmes comme ça, mais c'est vraiment... voilà, je sais que c'est vraiment un travail aussi de création poétique. Moi, j'en fais pas. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les jeunes? Oui, à condition de la découvrir et de la rencontrer. À condition de la rencontrer. Je pense que si on est touché par le poème, si on aime en porter en soi, en apprendre, en lire, au bout d'un moment, la poésie devient nécessaire à sa vie.
pas vital, dans le sens où si on n'a pas de poésie, on survit quand même, mais ça apporte quand même un sacré plus à l'existence. Et qu'est-ce que tu penses du marché de la poésie? J'adore ce marché où tout le monde se retrouve chaque année. Là, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas trop... Depuis quand tu viens? Depuis 12 ans à peu près. Depuis 12 ans, chaque année. Avec ou pas des recueils, avec ou pas des choses à présenter, mais c'est toujours une fête et plus le temps avance, plus on a des amis, donc c'est un plaisir. Est-ce que tu as une revue aussi Oui, j'ai une revue qui s'appelle Gustave. Tu peux parler aussi un petit peu? Oui, donc c'est une revue numérique qui était au départ une revue où je publiais mes poèmes et qui depuis la crise du Covid s'est ouvert à aujourd'hui près d'une centaine de poètes publiés. Donc c'est un mensuel de poésie, tous les mois, gratuit. On a 4000 abonnés et on a lancé une version, donc c'est sur internet, gustavemagazine.com. On accueille tous les poètes de toutes les écoles à condition qu'ils soient publiés parce qu'on voulait un peu faire un journal élégant pour présenter la poésie à un public qui n'en lit pas d'habitude. Donc le critère, c'est pas tellement de découvrir de nouveaux poètes, c'est plutôt de découvrir la diversité du paysage éditorial français, francophone en fait. On a accueilli quelques Américains aussi en poésie visuelle. Très ouvert à toutes les écoles, c'est vraiment un peu une auberge espagnole de la poésie, on aime bien ce terme-là. On est plusieurs à animer la revue et on vient de lancer une revue pour enfants. Donc là, sur le même concept, Gustave Junior, où là on demande aux plus grands poètes contemporains français de d'écrire pour les enfants sur un thème et on distribue ça dans les écoles. Et ça marche assez bien. Et on tient à rester gratuit, donc c'est vraiment un cadeau qu'on offre aux gens. Merci beaucoup. Merci. Pas forcément désert, aridité, douleur pour retrouver une place. Pas forcément soleil, lourdeur, étouffement pour suer sang et eau. Pas forcément silence, angoisse, solitude pour entendre sa voix. Mais un pays de sources, de roches et de fougères à arpenter ensemble. Penchés contre la nuit. Lundi, en allant à l'école, tu voulais monter sur un éléphant. Pas d'éléphant sur le chemin de l'école. Alors tes lèvres qui tremblent et tes yeux qui s'embuent. Et puis un doigt pointé. Il est là? Mais oui, il est là l'éléphant. Il s'appelle Junga. Nous grimpons sur sa trompe et rentrons dans la classe, majestueux et vivant. Je me rappelle qu'enfant, mon père m'emmenait chaque jour au parc Montsouris. Une exigence, un sacerdoce. Pas seulement pour me faire prendre l'air, pour connaître l'adversaire qui deviendrait ami, pour découvrir son clown au contact de l'eau, de l'herbe, du fer des clôtures. Je demi m'inventais afin de prendre conscience que je n'étais pas seul. Et sa chaleur brisait toute la glace de l'hiver. Nous étions, lui et moi, les princes d'un jardin où nous jouions les rois. Adieu au père de mon meilleur ami. Fixer l'humidité sur l'aspe orange des mousses. Oublier que la pierre qu'elles ont prise pour demeure sert à couvrir les morts. Une salve d'applaudissements, rayon de soleil. Il tourne un film à une division de là. Le film d'un enterrement qui finirait joyeux. Nous ne sommes pas jaloux car son sourire inonde. Le sporange, la pierre, le soleil. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup.